Peut se demander, quand on voit ma chaîne, pour qui, pourquoi je fais ces vidéos. Et en vrai, il y a plusieurs raisons. Déjà, je l'ai fait comme, une sorte de journal où je discute un peu de sujets que moi je trouve intéressants, où j'essaie peut-être, d'aider certaines personnes et j'ai eu bien plus de retours positifs dans ce sens-là, de gens qui me disent que, je leur ai débloqué une idée ou je les ai aidés sur un truc, que ce que j'aurais pensé en me lançant. Mais ça, c'est évidemment ce qu'on se dit, c'est, l'aspect altruiste de la chose. Et je le fais avant tout pour moi. Mais dans quel but je le fais pour moi? Je le fais peut-être un jour pour que ça me rapporte un certain pécule, pourquoi pas. Mais je le fais surtout pour devenir un meilleur orateur. Et quand tu vois ma chaîne, tu te dis, quand tu vois comment je parle, comment je m'exprime, tu te dis peut-être que je suis pas le meilleur des orateurs et je te donne complètement raison. Mais maintenant, si tu observes sur la durée, sur les 20 dernières vidéos, sur les 40 dernières vidéos, sur les 100 dernières vidéos, si tu remontes au tout début de ma chaîne, tu verras qu'il y a quand même une amélioration qui est indéniable. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons évidemment. Il y a le fait juste que je me suis habitué à parler devant la caméra. J'ai perdu un peu le syndrome de l'imposteur qui vient avec, qui disparaît tout simplement avec le fait de faire une chose de manière régulière et de se perfectionner un petit peu dedans. Et au-delà de ça, j'ai aussi débloqué certaines choses. J'ai appris à dire la vérité. J'ai appris à être authentique en fait. À être authentique. Et ça, je pense que c'est la plus grosse partie de la chose. Mais avant tout, j'ai mis du temps dedans. J'ai fait énormément de vidéos, je me suis filmé, j'ai passé des heures et je sais pas combien d'heures j'ai passé depuis que je me suis mis à m'intéresser à la vidéo, à me filmer, à filmer des trucs, mais c'est colossal. Et je sais que ça va avoir un résultat in fine qui sera important, qui sera une réussite. Pourquoi je sais ça et comment je sais ça? Tu peux te dire bah, que en fait j'en sais rien parce que j'ai pas encore ce résultat. Je le sais parce que ma vie m'a montré que quand tu investis du temps et de l'énergie dans quelque chose, peu importe à quel point tu es mauvais à la base, peu importe à quel point t'es pas prédisposé à la chose, tu peux toujours ou quasiment toujours atteindre l'excellence ou du moins un très bon niveau dans ce que tu fais. Le premier exemple que j'ai eu de ça, et un truc dont on parle souvent avec justement la musculation, c'est ce concept de, pour la première fois, prendre le contrôle sur un truc dans ta vie, tu vois. La musculation, c'est peut-être l'activité actuellement où j'ai mis le plus d'heures. Je sais pas combien d'heures j'y ai mis, mais sachant que je m'entraîne depuis que j'ai à peu près 12 ans, on peut compter 30 minutes d'entraînement par jour. C'est un peu une surestimation, sachant que sur ces dernières années, il y a des jours où je m'entraînais 4 heures, d'autres 2 heures. Et que quand j'avais 12 ans, je faisais des pompes dans ma chambre une ou deux fois par semaine, quoi. C'était pas. Mais en admettant, ça fait à peu près 150 heures, on va dire, par an. J'ai maintenant 20 ans, donc ça fait 8 ans. Donc on approche à peu près les 1000 heures, tu vois. Pour devenir excellent dans quelque chose, pour devenir au moins très bon dans quelque chose, faut au moins mettre 1000 heures dedans. Et aujourd'hui, je suis très bon en muscu. Pas tant sur l'aspect physique parce que j'ai un peu laissé ça de côté, je m'en fous. Même si j'ai un physique très correct pour un athlète naturel. Mais sur l'aspect performance. Et si tu doutes de ça, je t'invite à aller voir mon compte Instagram ou ma chaîne principale où je parle justement de muscu. Je l'ai vu cette chose-là justement sur le fait de faire des vidéos, sur le fait de m'améliorer là-dedans. Je l'ai vu sur plein de gens autour de moi, dans plein de domaines à vrai dire. Que ce soit dans l'apprentissage d'une matière, de mathématiques, dans l'apprentissage d'un instrument à haut niveau, etc. Et je suppose que le but de cette vidéo, c'est juste de te donner un peu de l'espoir, que tu réalises que le temps que tu passes actuellement dans une activité qui n'est pas rentable, le sera, tu vois. C'est le truc, encore, très classique de dev perso que tu entends tout le temps, de un peu la vallée infernale, tu vois. Les 900 premières heures qui t'amènent quasiment aucun résultat, tu vois, qui font que ça monte très 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 lentement. Et tu arrives à un stade où
l'accumulation du travail et des résultats que tu as accumulés te mène à une percée, tu vois. Et au fur et à mesure que tu continues à persévérer dans une activité, tu peux arriver à d'autres percées, et ainsi de suite, et monter de plus en plus haut. Et par exemple, tu vois, dans le domaine de la musculation, je compte bien d'ici peut-être 10 ans avoir accumulé encore 1000 heures de pratique de plus, si ce n'est 2000, en faisant du travail de skill, par exemple, de handstand, d'autres choses, tu vois, de me diversifier un petit peu et atteindre un niveau complètement inimaginable vis-à-vis de mon niveau actuel. Et j'ai la certitude que j'atteindrai ce niveau, et j'ai la certitude que tout le travail que je fais maintenant n'est pas pour rien. La stagnation, quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité, n'est pas chose normale. Et quand tu as l'impression de stagner, des fois c'est vrai, c'est-à-dire que tu as une mauvaise méthode dans ce que tu fais, et quel que soit d'ailleurs encore une fois le domaine, hein. Il faut systématiser ton apprentissage et ta pratique. Mais des fois, c'est juste une illusion qui vient tout simplement du fait que les résultats se cumulent. Les résultats, c'est les intérêts composés en fait. Tu vois, c'est comme quand tu mets tes sous à la bourse. Plus tu laisses tes sous fructifier, plus ça va fructifier de manière multiplicative. C'est pareil avec le fait d'investir du temps dans une activité. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, il ne faut pas que tu aies ce biais des coûts irréparables, que s'il y a une activité dans laquelle tu as investi du temps, mais dans laquelle tu n'as pas de résultat, et qui au final ne te plaît pas, ça veut pas dire qu'il faut persévérer. Si t'aimes pas un truc, faut pas persévérer, gros. Faut pas te casser la tête. Moi, la raison pour laquelle je continue la muscu aujourd'hui, c'est parce que j'adore ça, tu vois. Aussi, bien sûr, parce que maintenant j'ai des résultats même très bons. J'en ai fait mon métier à travers le coaching en ligne, à travers euh, voilà, le coaching en ligne en fait, tout simplement. Et parce que j'adore ça. Si j'étais moins bon, mais que j'adorerais quand même ça, bah, j'aurais quand même continué à le faire. Si j'étais meilleur, pareil, tu vois. Mais si j'étais meilleur et que j'aimais pas ça, bah, j'aurais arrêté en fait. Et ouais, fais les choses que t'aimes et investis-toi tellement dedans que tu deviens excellent, quelles que soient tes prédispositions. Je pense que c'est à peu près le message de cette vidéo. Et tu peux devenir excellent dans un domaine, dans plusieurs domaines, quelles que soient tes prédispositions. Passe une bonne journée.